Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Le 7 décembre 1993 marque la disparition de Félix Houphouët-Boigny, premier président et père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. 31 ans plus tard, jour pour jour, son empreinte reste indélébile dans la mémoire collective. En cette journée de commémoration, les Ivoiriens livrent leurs témoignages et évoquent l'héritage de celui qui façonna la nation ivoirienne au micro de cette info. Le vieux Houphouët, c'est un grand patriarche. C'est lui qui a fait la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez sur la Côte d'Ivoire, c'est grâce à Houphouët-Boigny. Les jeunes, les vieux, les femmes, en tout cas, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à Houphouët, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Et aujourd'hui aussi, grâce à lui, je crois qu'il y a la paix, parce que ce qu'il a fondé là, ça fait qu'aujourd'hui, c'est suivi. Et ça fait qu'il y a une évolution au niveau de la Côte d'Ivoire. Vraiment, notre père fondateur a été un président honorable. Car à son temps, Houphouët-Boigny, qui était un homme rempli de sagesse et d'intelligence, a tout fait pour éviter les conflits. Je sais que Houphouët, c'était un grand homme, un très grand homme, un grand homme de paix, de tolérance. En tout cas, il nous a fait connaître beaucoup la discipline. Houphouët-Boigny était un très bon bâtisseur et je pense que c'est une grosse perte pour cette nation. Et vu sa vision qu'il nous a léguée, je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand moment que nous devons observer tous pour cette nation. Houphouët-Boigny a marqué la Côte d'Ivoire et fut le premier président. Effectivement, on avait la paix. Le fait de nous donner la paix, la tolérance, faire partie de nos enfants à l'école, tout et tout. En tout cas, il a fait beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup plu. Houphouët-Boigny, à son temps, vraiment a eu l'esprit de développement pour notre nation. Houphouët-Boigny, à son temps, était un homme qui n'a pas aimé du tout le désordre dans notre pays et il a accepté tout. Et toute la Côte d'Ivoire entière était avec lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas régné avec distinction d'ethnie particulière, mais Houphouët-Boigny régnait en tant qu'un président de toute la nation. Les travaux forcés, il a supprimé les travaux forcés et que les Noirs, surtout la Côte d'Ivoire, a retrouvé sa paix. C'est ça qui m'a marqué. La cohésion qu'il a sémée dans le cœur des Ivoiriens, l'amour, le partage et toutes ces grandes infrastructures qu'il a eu à mener dans ce beau pays. Je peux citer peut-être Notre-Dame de la Paix, le Yamoussoukro, les différents tours, le palais présidentiel, l'aéroport, le stade, toutes ces belles réalisations qu'il nous a léguées, le chemin de fer, le port d'Abidjan et autres. Vraiment, je pense qu'il a beaucoup fait pour ce pays et beaucoup aussi fait pour nos parents planteurs qui s'y trouvent dans des situations aujourd'hui un peu vraiment précaires. Il faisait les choses discrètement. Voilà, ce n'était pas violent. On ne voyait pas la violence comme ça. Quand l'homme naît, on ne refuse pas de venir et on ne refuse pas de partir. C'était son jour. On le regrette en tout cas. On le regrette beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de choses nous manquent. Donc c'est un père qui nous manque, un fondateur qui nous manque. Parce qu'il a aimé toujours la paix. Enfin, le regret, d'accord, mais ça devrait arriver. Quoi qu'il en soit, il avait déjà pris de l'âge, donc il devrait un jour partir. C'est ce que Dieu a toujours fait. Donc il devrait quand même avoir un remplaçant
Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des remplaçants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je veux dire aux Ivoiriens de copier sur le fouet les signes qu'il nous a laissés. Pardonner, tolérer, s'aimer les uns et les autres. Surtout la paix. Je voudrais demander à tous nos frères et sœurs ivoiriens de demeurer dans la sagesse, dans la patience. Et nous pouvons ensemble, dans l'union, construire notre beau pays dans toujours cette optique. Car sans la paix, sans la patience et la tolérance surtout, on ne peut s'entendre pour unir et fonder quelque chose ou bien battre quelque chose. En tout cas, je veux que les jeunes vieux, femmes, filles, je veux qu'ils ressemblent comme ils ressemblent au Houphouët-Boigny pour tout ce qu'il a fait. Si j'ai un message à donner, je souhaite qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité, que chaque Ivoirien, vraiment qu'on puisse s'aimer. Et je crois que s'il y a l'amour, tout ce que nous souhaitons dans ce pays-là, nous pouvons l'obtenir. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement.